Salut à tous, c'est parti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui c'est initiation à la pêche avec un spécialiste du Canada. Donc je vais vous faire partager cette initiation de pêche et voir si je vais trouver du poisson. Donc je vous retrouve tout de suite. Allez, générique. Simplement, c'est des gros vers de terre d'élevage. C'est ce qui est le meilleur pour la truite. Ou du moins, on peut mettre aussi encore mieux des crevettes, mais les crevettes, c'est beaucoup plus dispendieux. Fait qu'on prend des vers de terre comme ça, c'est très très bon. Il se vend aussi des espèces de babioles en plastique fluorescent, qui peut être bon aussi, mais le ver de terre, disons, est dur à battre. Donc, tout simplement, on en coupe un bout. Cœur sensible, s'abstenir. Fait que voilà. Fait que le truc pour bien appâter, c'est quand même assez important dans la pêche à la truite, c'est de bien recouvrir l'hameçon. Donc on dit qu'on enfile comme une chaussette si on veut. Voilà, tout simplement. Puis ce qui est très important pour ceux qui voudront le faire, s'il y en a, c'est de laisser la pointe de l'hameçon pas trop loin du bout du verre. Donc je vous montre. Fait que mon hameçon est relativement bien caché. Après ça, ma pointe d'hameçon, parce que quand le poisson va venir picosser, va venir donner ce qu'on appelle des touches, il faut qu'il puisse se crocheter, se ferrer rapidement. Fait que si on laisse ce qu'on appelle ici une chique de verre, si on laisse trop long de verre de terre, le poisson va juste manger l'excédent puis il va pas se crocheter. Fait que c'est important ici d'avoir la pointe de l'hameçon, pas apparent, mais pas trop loin. Après ça, oui, si j'avais quelqu'un avec une louche, s'il vous plaît. Une louche, une louche. Il faut une personne louche ici. Merci beaucoup. Voilà. Il faut un loucheur. Ça prend un loucheux. Un loucheux, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, on se dégage le mieux qu'on peut. Là, ce qui est heureux quand il fait quand même relativement chaud comme aujourd'hui, c'est que les trous ne se referment pas trop vite. Parce que généralement, ça prend quelques minutes. Puis ça se referme. Voilà. Tiens, on vous donne ça. Fait qu'après ça, une fois qu'on a mis l'appât, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre le verre jusque dans le fond. Là, il va se créer un jeu. Vous allez voir, je vais descendre jusque dans le fond. Ici, je vous dirais, il y a quelques mètres. À peu près, je sais, à peu près 5-6 mètres peut-être maximum. 5-6 mètres maximum, d'après moi. Voilà. Donc là, on laisse ça descendre tranquillement. Une fois que mon verre va toucher le fond, je vais relever un peu. Il faut être à peu près à 30 cm du fond. Parce que si on accote vraiment dans le fond, le poisson risque de ne pas le voir. Fait qu'il faut être un petit peu plus haut que le fond. Donc là, on y va tranquillement. Je peux encore. On descend quand même pas mal. Voilà. Ouais. Faut lui laisser le temps. Ça y est, j'y suis. Fait que généralement, on remonte. Oh, regardez. Et non. Déjà. Il est sympa le collègue en bas de le mettre. On a un plongeur qui accroche les poissons. Il est sympa, il est sympa. Fait que si ça ne mord pas pendant 15 minutes, c'est notre plongeur qui est en pause. Tu vois, c'est ce que je disais. Il y a un mec en dessous. Putain, nous on galère en France. Donc, encore une fois, homme sensible, s'abstenir. Je vous explique, une fois qu'on a pris le poisson, moi j'aime pas qu'il s'asphyxie par lui-même ou j'aime pas lui cogner la tête. Fait que tout simplement, pour éviter la cruauté animale, on lui casse la colonne vertébrale, ça le tue automatiquement. Et voilà, c'est fini. Fait qu'il continue à bouger à cause des nerfs, mais le poisson ne souffre pas. Fait que si on le laisse comme ça par terre, il va s'asphyxier par manque d'oxygène. Il a besoin de l'eau pour vivre, donc on ne le fait pas souffrir. Fait qu'ici, on a une belle arc-en-ciel. La benne petite. Oui. Et voilà.
Y'a pas de pétrole. Finalement, pas de poisson. Pas eu cette chance d'en attraper un, mais je l'aurai un jour, je l'aurai. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite initiation de pêche rituelle au Canada. Donc je vous retrouve sur de prochaines aventures. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner sur la chaîne. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo au Canada. ¿Cómo se llama?